mener le message d'évangélisation à un niveau individuel. Actes donc, chapitre 8, à partir du verset 1. La Bible dit, Saül avait approuvé le maître d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelis Étienne et le pleuraient à grand bruit. Saül, de son côté, ravageait l'église, pénétrait dans les maisons, il arrachait hommes et femmes et il les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. On dit tous excepté les apôtres. Ça veut dire que les apôtres, si on voulait bien comprendre, ceux qu'on appelait hommes de Dieu, eux sont restés à Jérusalem et le reste, il y a eu la dispersion. Donc ceux qui sont allés évangéliser, ce n'est pas des pasteurs. On dit qu'ils allaient de lieu en lieu, prêchant l'évangile. Mais s'il y avait la persécution, il y avait la dispersion. Normalement, la persécution, les gens souffraient, ils avaient leurs problèmes. Ça veut dire que quand quelqu'un se lève pour dire j'ai trop de problèmes, j'ai trop de difficultés dans ma propre vie, c'est à cause de cela que je ne me lève pas, c'est un prétexte. Les problèmes ne sont pas un prétexte pour évangéliser. Les problèmes personnels ne sont pas une raison que quelqu'un doit sortir pour évangéliser. Pour dire en fait, si moi mon mari était bien, j'allais évangéliser. Ah, moi c'est parce que mes enfants, c'est parce que je suis trop occupé. Tout ça, ce sont des prétextes. Ils avaient des problèmes sérieux. Leur vie était menacée. C'est pour ça qu'ils ont fui. On dit Philippe étant descendu dans la ville de Samarie. On dit il est descendu. J'aime cette expression. Ça veut dire qu'il est allé en conquérant. En français, quand on dit quelqu'un est descendu quelque part, ça veut dire qu'il y a une hostilité. Ça veut dire qu'il est parti avec une volonté ferme, inébranlable de produire un certain résultat. Ils allaient de lieu en lieu. Tu sais, toi, de lieu en lieu, c'est de ta maison au travail. C'est de lieu en lieu. Dans ta maison, tu évangélises tout le monde. Servante ou pas servante. Personnel comme pas personnel. De lieu en lieu. Tu arrives au travail, c'est un autre lieu. Tu évangélises. Tu parles de Jésus au travail, entre midi et 2. De lieu en lieu. Parce que quand il dit de lieu en lieu, il y a d'autres qui se voient de Beaunois à Bassam, de Bassam à Chose. Il y a des lieux comme ça. Mais un lieu, c'est un lieu, frère. C'est un espace donné. De lieu en lieu. Du feu de Massarana au feu de Carrefour. De lieu en lieu. Parole de vie dit que les fidèles, les membres de l'église s'aiment. C'est eux qui allaient de lieu en lieu. La Bible va dire ceci. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques, comme au son de grands cris, beaucoup de paralytiques étaient guéris. Il eut une grande joie dans cette ville. Un seul individu a changé le visage d'une ville. Regardez, il n'avait pas choisi par planification de se retrouver en Samarie. Tu peux ne pas avoir choisi d'aller à Zouan-Ouien, mais on t'a affecté à Zouan-Ouien. Si on t'a affecté à Zouan-Ouien, c'est parce que Dieu, dans sa préscience, veut que Zouan-Ouien soit touché par l'évangile que toi tu as reçu. C'est pourquoi on t'a affecté. Toi, tu vois l'affectation. Mais ce que Philippe a compris, c'est que nos vies sont conduites par le Seigneur. C'est Dieu qui nous conduit. Écoutez, si un fidèle d'ici est affecté quelque part ou pas dans une ville, commence quelque chose. Quand tu arrives là-bas, chez toi à la maison, commence quelque chose. Appelle tes collègues de travail. Appelle tes voisins. Et chez toi à la maison, regarde, comme on dirige ici, tu diriges comme ça. Comme on prêche, tu prends les messages, tu t'en vas prêcher. On dit Philippe est descendu. Je descends à Zouan-Ouin. Ça dit Zouan-Ouin va entendre. Zouan-Ouin va voir. Quand il est à Zouan-Ouin, il dit pasteur, depuis que je suis à Zouan-Ouin ici, vraiment ma vie spirituelle est en train de baisser. Pasteur, je n'ai pas encore trouvé une église. Quand on dit appel, il dit non, je n'ai pas reçu une parole spéciale dont je ne suis pas appelé. Vous voyez comment on utilise des prétextes pour empêcher l'évangile d'avancer. Tu parles de quel appel? Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tu es sacrificateur, tu es roi. On dit, mais quand il eut cru, Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. La Bible va dire au verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Je vous pose la question, comment toute la Samarie a entendu parler de Jésus? Une seule personne. Ça veut dire tous les Samaritains que tu vois, ils ont été évangélisés par Philippe. On dit toutes, on n'a pas dit une partie, toutes. Un seul individu, il a remué une ville. Je prophétise, sois le Philippe de cette génération. Son nom est resté en Samarie. C'était un diacre ouin. Si en tant que diacre, il a pu faire ça. Et s'il n'était pas seul. Donc les disciples sont allés en Samarie pour aller constater
le fruit du ministère du diacre Philippe. Ok? Ils y sont arrivés, ils ont prié pour les gens, ils ont reçu l'onction. Maintenant, ce qui me marque et ce qui me plaît, regardez ce qu'il va dire au verset 25. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournaient à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages dans la Samarie. Ah, ça dit ils sont allés régler un problème. Comme ils rêvaient, ils disent bon, on va profiter comme on est là. C'est ça que je veux relever. Quand ils se sont levés pour aller en Samarie, ils ne sont pas allés pour aller évangéliser les villages de Samarie. Non, ils sont allés constater ce que Dieu faisait par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, en Samarie. Mais quand ils ont fini et qu'ils rentraient chez eux, on dit bon, ils se sont dit en même temps mieux. Ils ont profité de l'occasion. Sur le chemin du retour, ils arrivent dans un village, ils prêchent ici. Les gens se convertissent. Ils continuent leur route. Ils prêchent ici. Et puis les gens se convertissent. Frère, nous pouvons en faire de même. Frère, vous êtes venu, non? Si vous avez fini, rentrez, c'est comme dans l'avion. Il te prêche l'évangile en toutes circonstances. Puisque nous y sommes, allons-y. Ton voisin qui est à côté de toi, tu vas faire 6 heures de vol avec lui, puis le laisser en paix. Il dit non, en fait, je suis en train de rentrer à Abidjan. Après mes vacances. Il y a quelqu'un à côté de toi, dans ton woro. Il dit, je m'en vais au travail. C'est la même chose. Tu t'en vas au travail. Eux, ils rentraient chez eux. Mais bon, comme il y a des hommes autour d'eux, et sur le chemin, il y a des villages. Ma fille, on fait quoi? On va prêcher. C'est comme ça, on rentrait chez eux, dans le woro. Tu n'as pas choisi de rencontrer les gens. Tu t'en vas au travail, non? Eux, ils rentraient chez eux à la maison. Si eux, ils ont prêché, toi aussi prêches. Tu sais quoi? Souvent même, c'est mieux même de ne pas avoir de voiture. Parce que dans ta voiture, tu es seul. Aussi, au moins, il y a 4 gars que tu ne connais pas autour de toi. Gloire à Dieu. Parce que les 4 gars que tu as dans le tu n'as jamais rien fait. Tu montes avec eux. Quand tu arrives, là où tu dois descendre, tu descends. Quand tu dis non, je vais au travail. Quand tu dis non, en fait, je venais à l'église. Puisque tu y es, pourquoi tu n'en profites pas? C'est de ça qu'il s'agit. Et puis après, il dit, je n'ai pas le temps pour aller évangéliser. Hey, le temps tu as. Tu as fait 30 minutes dans le sans parler à quelqu'un. On te demande, tu dis, non, en fait, c'est parce que je n'étais pas en évangélisation. Je rentrais à la maison. Eux, ils n'étaient pas en évangélisation. Ils étaient en voyage. Depuis quand tu es assis avec les gens dans le tu leur parles de Jésus. Tu dis, non, le pasteur n'a pas dit qu'il y a un moment d'évangélisation. C'est le pasteur qui attend. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un a le cœur pour évangéliser, Dieu procède d'une certaine façon. En fait, il comprend que toutes les occasions sont des opportunités pour parler du Seigneur. Maintenant, dans cela, Dieu va lui parler de manière précise aussi, pour certains cas. Donc ça veut dire que toi aussi, tu es assis chez toi. Tu dis, j'attends le réma de Dieu pour m'élever. Philippe n'a pas attendu un réma pour descendre en Samarie. Pierre et Jean n'ont pas attendu un réma pour prêcher l'évangile sur le chemin. Et j'ai compris que c'est parce qu'eux-mêmes se sont levés d'abord que le réma est venu ensuite. Parce que Dieu sait qu'il peut te faire confiance. Quel message devez-vous apporter quand vous allez évangéliser? 2 choses. Apocalypse 12, 11. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ça veut dire que si quelqu'un veut évangéliser, frère, le message que tu maîtrises, c'est ton témoignage de conversion. Il ne faut pas aller chercher 10 000 choses pour dire, Jean chapitre 4, il est descendu au village des Samaritains, il a vu les Samaritaines, en fait le puits, ça veut dire, il a mis la bouche sur les yeux, vous savez ce que ça veut dire? Mais je vous dis, frère, laisse tes histoires. On dit ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ça veut dire quoi? Ils ont rendu leur témoignage. Parle de ton exemple. Tu sais, si tu n'as pas de témoignage de conversion, c'est que tu t'es jamais converti. Vous savez quoi? Il y a forcément quelqu'un qui est en train de connaître ce que vous avez connu, qui n'est pas en train de s'en sortir, mais qui sera touché parce qu'il a remarqué qu'avec vous, vous en êtes sorti quand vous avez mis Jésus dans la place. Tout le monde a un message à donner. Tout le monde a un témoignage à rendre. Le Saint-Esprit parle à Philippe. Philippe descend là où le Saint-Esprit lui a indiqué. Il rencontre un eunuque, l'eunuque éthiopien, qui est en train de lire Ésaïe. Et la Bible va dire, quand il est venu rencontrer l'eunuque lisait Ésaïe. Il n'est pas allé parler de la femme samaritaine. Il s'est appuyé sur la situation dans laquelle il a trouvé la personne pour former son message. Une autre façon aussi d'amener un message d'évangélisation en dehors de votre témoignage, c'est de profiter de la situation dans laquelle vous trouvez les gens. Prenez les gens là où vous les trouvez. Un jour, j'arrive dans un marché et je vois des femmes qui sont assises, elles sont en train de vendre et je demande à une depuis quelle heure tu es là. Elle dit,
On est ici depuis tôt. C'est les femmes qui vendent des poissons. Elle dit, on est là, on va au port vers 2h, 3h du matin. On prend le poisson et puis on a dit, tu me vois où je suis. Ça, depuis 3h, je suis éveillé. N'est-ce pas? Jusqu'à ce que j'arrive ici. J'ai dit, tu vends jusqu'à quelle heure? Elle dit, jusqu'à ce que ça finisse. Tu sais quoi? Tu sais où mon message d'évangélisation a commencé? Là où je l'ai trouvé. Pourquoi elle se donne toutes ces peines? Elle se donne toutes ces peines pour assurer son quotidien. Je lui ai dit, mais pourquoi tu souffres autant? Elle dit, j'ai laissé mon mari, j'ai laissé mes enfants à la maison. On doit manger. Il faut qu'on prépare l'avenir des enfants. Il faut qu'on les scolarise. Et tu sais ce que je lui ai dit? Je dis, tu peux te battre autant, tu peux souffrir autant pour préparer ton quotidien. Mais est-ce que tu sais qu'il y a une vie après la mort? Donc autant on prépare son avenir sur la terre, il faut préparer son avenir aussi dans le ciel. Parce qu'il y a un jugement. Parce qu'on rencontrera le Seigneur. Parce que je l'ai prise là où je l'ai trouvée. Je dis, si on peut se donner toutes ces peines pour des choses qui périssent, à combien plus grande raison faut-il pas se préparer pour que le jour du jugement dernier, on n'ait pas à bégayer? Tout le monde passera devant le trône de Dieu. Chacun de nous viendra rendre compte de sa vie. Il y a des actes qu'on a posés. Tous les actes qu'on pose ont une incidence sur notre destinée. Qu'est-ce que tu diras? Tu te bats pour assurer ton quotidien, mais tu n'es pas en train de te battre pour préparer ton avenir avec Dieu. Où est-ce que tu seras? Seras-tu au paradis? Seras-tu en enfer? Tout dépend de la manière dont tu te serais préparé sur la terre. Si vous allez trouver les gens, soit à un arrêt de bus où ils sont là, ils attendent, ils sont en train d'attendre, non? Dans quelle position tu les trouves? Dans une position d'attente. Ils attendent chacun son tour pour monter dans le War. C'est comme ça que ça se passe. Quand vous venez, on garde les War, les 4 premiers montent. C'est ça, non? Les 4 premiers montent. Ils sont en train d'attendre, non? Tu peux t'appuyer sur ce message pour dire, c'est de la même façon que chacun attendra le jour du jugement dernier pour passer devant Dieu. Prends les gens où tu les trouves. Si tu trouves des gens, ils sont en train de s'amuser, en train de faire la belle ville, tout ça, ne va pas chercher midi à 14h. La Bible dit, il en était ainsi, au temps de Noé. Les hommes buvaient, ils se mariaient leurs femmes, n'est-ce pas? Et ils disaient, mangez et buvons, car demain nous mourrons. Mais ils ont oublié. Ils ont oublié. Au moment où ils s'y attendaient de moins, le jugement est tombé. Chers amis, on va chercher Dieu. Prier, que Dieu dépose sa grâce sur nous. Tu t'es trop assis. Tu as un gros prière, quand tu pries, lève-toi, va prêcher maintenant. Vous savez quoi? Tu peux emmener quelqu'un à Jésus. Toi, tu peux emmener quelqu'un à Jésus. Pas seulement une personne. Peut-être que tu vas commencer par une personne, mais tu peux amener des foules à Jésus. Ça doit être ton objectif. Quand vous sentez que Dieu vous veut dans quelque chose qui n'est pas ce que vous aimez fondamentalement ou foncièrement, faites-le quand même. Parce que Dieu vise quelque chose. En fait, Dieu n'est pas obligé de te dire le pourquoi de chaque chose qu'il te demande de faire.